Hajj 2023, les pèlerins maliens ont accompli ce mardi le rite d'Arafat, une journée de prière et d'invocation de Dieu sur la haute terre et au pied du mont Arafat. Cette année, ce sont près de 4 millions de pèlerins qui se retrouvent sur ces sites. La communauté musulmane célèbre demain mercredi l'Aïd el-Kébir ou fête de Tabaski, une fête marquée essentiellement par l'immolation d'animaux dont le premier choix est le mouton en souvenir à la dévotion du prophète Ibrahim à Dieu. Alors, quelles sont les règles à respecter avant l'immolation? La réponse dans ce journal avec l'appui des islamologues. Les ressortissants de la région de Mopti à Bamako prêtent main forte au ministère de la Culture pour l'organisation de la Biennale artistique et culturelle Mopti 2023. Le département a reçu plus de 8 millions de francs CFA, des vivres et des animaux. Le point de la cérémonie de remise dans ce journal. Merci de rester fidèle au programme de l'ORTM. Merci, nous sommes heureux de vous compter parmi nous. Le Conseil des ministres s'est réuni cet après-midi à Koulouba sous la présidence du chef de l'État, le colonel Assimi Goïta. Le contenu, bien sûr, du communiqué au cours de ce journal. Hajj 2023, les pèlerins maliens ont accompli ce mardi le rite d'Arafat, une journée de prière et d'invocation de Dieu sur les hauteurs et au pied du mont Arafat. Cette année, ce sont près de 4 millions de pèlerins qui se retrouvent sur ces sites. Lors de la prière de la mi-journée dirigée par Imam Ousmane Saliou Traoré, les bénédictions ont été faites pour le Mali et pour toute la communauté musulmane. Les récits de nos envoyés spéciaux, Smaïla Berté, Youssouf Samake et Abdoulaye Diop. Arafat, les passages obligés pour tous les pèlerins. Le rituel a retrouvé son monde d'avant Covid-19. Selon des sources officielles, près de 4 millions de pèlerins sont enregistrés cette année. La mobilisation au pied et sur le sommet du mont Arafat en est la parfaite illustration. Les pèlerins qui auraient manqué le jour d'Arafat, son pèlerinage ne sera pas validé. Car Arafat, c'est le Hajj, comme l'a rappelé dans son sermon l'imam Ousmane Saliou Traoré. Les jours de Arafat, c'est les jours les plus bénis. Selon l'enseignement authentique du prophète, paix et salut sur lui. Le prophète nous a dit ça clairement dans ses paroles saintes. Et Allah subhanahu wa ta'ala a juré à ces jours-là dans le Saint-Coran pour nous montrer la magnificité de cette journée et pour nous montrer la valeur de cette journée pour qu'on puisse s'en profiter. Et le prophète Père Salé sur lui nous a dit que le pèlerinage c'est Arafat. Cela veut dire celui qui rate les jours d'Arafat et celui qui rate les stationnements dans la zone d'Arafat, c'est comme s'il n'a pas fait le pèlerinage. Les savants musulmans historiens ont dit que notre père Adam et notre mère Hawa se sont rencontrés ici et elles se sont connues ici après leur sortie du paradis. Donc pour cela que la zone a été appelée communément zone d'Arafat et tous les messagers d'Allah ont fait les passages ici. Nul doute, si Arafat est reçu, le pèlerinage l'est également. Et ces pèlerins sont fiers d'y avoir participé. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel à vivre pour tous les musulmans. Ça m'a donné même de la chair de poule aujourd'hui. Et vu tout ce qui a été dit par l'imam Soli Traoré, et toutes les bénédictions et toutes les incantations qui ont été faites à l'endroit de nous-mêmes d'abord, de nos familles, ainsi qu'au niveau de tous les pays entiers. Après l'étape d'Arafat, les pèlerins vont se diriger vers la stèle de la lapidation du Satan, un autre rituel qui a aussi ses portées historiques et spirituelles. La fête de Tabaski est un moment idéal pour les marchands de bétail de vendre leurs animaux. Mais selon les constats, certains vendeurs sont installés anarchiquement. Voyons tout cela avec Agibou Kloubali. Dans toutes les communes du district de Bamako, les parcs à bétail existent de façon normale. Mais à l'approche de la fête de Tabaski ou fête aux moutons, on assiste à la floraison de parcs à bétail installés de façon anarchique à travers la ville de Bamako. En faisant un tour, par exemple en commune 4,
le constat est réel. Au départ, nous n'avons pas l'autorisation de la mairie, mais nous avons une fiche donnée par les vétérinaires et la mairie nous a autorisé de nous installer en payant 20 000 francs CFA. Nous avons officiellement un parc à bétail au fleuve de Ouéouyango, derrière l'énergie. Donc le deuxième parc, ça c'est le marché du train Chaba. Bon, ça c'est une vente promotionnelle. Sinon le reste là, c'est des parcs anarchiques. Ceux qui sont installés anarchiquement avec, en commun accord avec le maire du district, on a entrepris des actions pour taxer ces gens-là à raison de 50 francs par tête et par jour. Si en commune 4, les vendeurs de moutons installés de façon anarchique sont moins verbalisés, en commune 2, ils payent plus de contraventions. Nous ne payons que le prix du ticket. Ce ticket coûte 500 francs CFA, donc nous payons 3 fois dans la semaine. Qui viennent de façon officielle et qui amènent les animaux dans les parcs animaliers qu'on appelle communément Garbal, payent officiellement 50 francs par tête et par jour. Mais ceux-là qui refusent et créent des parcs, comme on appelle anarchiques, sont réprimandés. Et les autorités communales de conclure qu'il est nécessaire pour les vendeurs de moutons de fréquenter les endroits appropriés pour écouler leur bétail de façon légale. Preuve d'un acte de citoyenneté. La communauté musulmane célèbre demain mercredi l'Aïd el-Kébir ou fête de Tabaski, une fête marquée essentiellement par l'immolation d'animaux dont le premier choix est le mouton en souvenir à la dévotion du prophète Ibrahim à Dieu. Alors quels sont les critères pour le mouton de Tabaski? Quelles sont les règles à respecter avant l'immolation et comment la viande doit être utilisée? La réponse dans ce reportage est signée Eridjou Matina. L'Aïd el-Kébir ou fête du sacrifice est certainement la fête la plus importante du calendrier islamique. Elle commémore un épisode très important recueilli dans le Coran, celui de la soumission d'Ibrahim à Dieu qui voulait égorger son fils aimé Ismaïl mais remplacé finalement par un bélier. C'est ainsi qu'à l'occasion de l'Aïd el-Kébir, les croyants musulmans procèdent à l'abattage rituel des moutons. L'animal le plus prisé pour la fête du sacrifice, le mouton doit avoir un certain nombre de critères. Le premier critère, il faut d'abord chercher les moutons mâles ou femelles. Il faut que le mouton atteigne 1 an. Il faut que ce soit un mouton sans défaut. Voilà. Donc, le jour de la Tabaski, avant de passer au rituel, c'est-à-dire l'immolation du mouton, le fidèle est tenu à suivre également des règles selon le culte musulman. Les moutons étant posés sur la terre, dirigés vers l'est, je prends le couteau bien limé et je pose le couteau sur la gorge du mouton. Je glisse en bas, je dis Bismillahi. Après l'écoulement de sang, je dis Allahu Akbar. Donc en finissant, je dis Rabbana taqabbal minna. Rabbana taqabbal minna. Dieu exauce mes vœux. Voilà, c'est comme ça que ça se doit. C'est une invocation pour que le bon Dieu accepte ta prière, parce qu'on immole les moutons pour se rapprocher de Dieu. Dieu a dit dans le Coran, Dieu n'a pas besoin du sang de ces moutons, il n'a pas besoin de la viande de ces moutons, mais il a besoin de la piété que vous immolez ces moutons. C'est le propriétaire même qui doit immoler son mouton. Qu'il soit homme ou femme. Qu'il soit homme ou femme. Mais chez nous ici, bon, on dit que la femme n'immole pas, bon, alors que dans la tradition de l'islam, une femme peut immoler son sacrifice de Tabaski. L'immolation, ça peut prendre 3 jours. Les jours même de la fête, le deuxième jour et le troisième jour, et précisément vers le lever du soleil. Une fois le mouton dépecé, vidé de son sang et découpé, il peut être consommé. Aussi, la tradition recommande de diviser en 3 tiers la viande du mouton. Donc la majeure partie sera réservée à la famille. Bon, une partie pour les mendiants et les dépourvus, les démunis, et une partie pour les voisins
et surtout les beaux-parents. Ce n'est pas une obligation, c'est un sacrifice. L'Aïd el-Kébir, ou fête du sacrifice, est célébré le 10e jour du dernier mois de l'année lunaire, au lendemain du rassemblement des pèlerins sur le mont Arafat à la Mecque. Plus de 137 millions de francs CFA, c'est le chiffre de vente de la deuxième édition de l'opération Tabaski organisée par la plateforme multi-acteurs de la région de Tombouctou en partenariat avec le programme Feed the Future Mali Sougou, zone du Delta. Le même programme mène la même activité à Koutiala. L'étape de Koutiala s'est déroulée dans un esprit de partenariat gagnant-gagnant entre vendeurs et acheteurs. Le point de ces deux activités avec Najim Baba Sissé et Ibrahima Kone. Les initiateurs de l'opération Tabaski se réjouissent des résultats de cette deuxième édition qui a enregistré 3682 têtes de petits ruminants, sur lesquels 2074 ont été vendus, soit un montant global de plus de 100 millions de francs CFA. À l'œuvre de cette opération, la plateforme multi-acteurs de la région de Tombouctou, les services techniques en charge de la production et de la santé animale, ainsi que le consortium des ONG du projet Feed the Future Mali Séné et Sougou Yiriwa. Nous avons enregistré des ventes directes de 137 147 500 francs CFA, soit un coût moyen d'environ 66 130 francs CFA. L'objectif de cette vente promotionnelle qui a démarré du 23 au 27 juin était de rapprocher acheteurs, éleveurs et agropasteurs tout en rendant disponibles les moutons à des prix à la portée de tous. Nous avons dépassé de loin les résultats de l'année dernière. Donc ça, c'est une satisfaction totale, vraiment au compte de l'équipe entière, au compte de la plateforme multi-acteurs et de tous les acteurs. L'objectif de cette opération était de soutenir les vendeurs dans la prise en charge de l'aliment pour bétail et autres dépenses durant leur séjour, de recenser les difficultés auxquelles les acteurs de la filière sont confrontés. Les vendeurs de moutons qui ont écoulé plus de têtes à des prix concurrentiels ont été félicités et primés en guise d'encouragement. La foire aux petits ruminants initiée par Feed the Future Sougou Yiriwa vise à renforcer les systèmes de marché afin d'améliorer les revenus et l'état nutritionnel des populations. À Koutiala, elle a permis de renforcer les liens commerciaux entre vendeurs et acheteurs dans un esprit de partenariat gagnant-gagnant. J'ai acheté des moutons à raison de 120 000 francs l'unité. Je pense que c'est cher, mais nous saluons l'accompagnement de Sougou Yiriwa, sans lequel ça allait être plus cher. On a gagné à peu près, on peut dire 70% de la vente. Nous avons bénéficié de ça. Donc on ne peut, nous en tant que vendeurs, remercier les autorités et les organisateurs de cette foire. En reconnaissance des efforts et de l'engagement des acteurs, Feed the Future Sougou Yiriwa a décerné des prix aux meilleurs vendeurs, acheteurs et emboucheurs. Ces prix ont constitué globalement 320 mangeoires, 240 sacs d'aliments bétail et 24 certificats. Nous avons été témoins de résultats extraordinaires lors des foires aux petits ruminants. De cette édition, plus de 10 344 têtes de petits ruminants ont été vendues pour une valeur dépassant les 824 millions 30 500 francs. Le préfet du cercle de Koutiala a affirmé que cette foire contribue au développement durable et à la résilience face à l'insécurité alimentaire. En prélude à la fête de Tabaski, les marchés de Bamako sont envahis par des enfants et leurs parents. Au grand marché, par exemple, l'affluence est grande et on y trouve toutes sortes d'articles. Le constat est fait par Ibrahim Kaoukounate. À quelques heures de la fête de Tabaski, le marché d'habits et de chaussures est en pleine ébullition. L'affluence est grande, les clients ont pris d'assaut les boutiques et artères. Je suis venue acheter des habits et j'ai trouvé pour les filles et le prix est très abordable. Je viens chercher quelque chose pour les enfants, pantalon et chemise d'eau. C'est un peu ce que je suis venu acheter. Pour le moment, j'ai encore un pantalon, je cherche encore des chemises pour ça. C'est un peu abordable, je dirais. En tout cas, mieux que l'année dernière. Comparativement à l'année dernière, le marché est morose selon les commerçants. Cette lenteur est liée à la rareté de l'argent. Bon, cette année, quand même, c'est pas facile
mais on va toujours essayer d'accrocher pour aller à Molo avec des clients. Bon, c'est que c'est les moments difficiles maintenant. Donc nous aussi, on a essayé de réduire le prix des articles à 2000, à 3000, à 5000 le complet. Pendant les fêtes, c'est le bazin qui est fortement prisé. Chez certains commerçants, c'est l'effervescence du tissu qui attire l'attention des clients. Au niveau des tissus, l'influence est plus grande. L'influence est plus grande parce que, tu sais, on est dans un pays sahélien, donc il fait forcément chaud. Donc les tissus légers, ça aide toujours. Bon, c'est le Chez moi, ça marche. Dieu merci, je ne me plains pas. J'arrive à faire la recette. Avant, on n'arrivait pas à avoir des marchandises comme on veut à cause des sanctions. Cette année, Dieu merci, ça va. De l'avis des uns et des autres, chaque fête se présente avec son corollaire de dépenses. L'affluence a été également perceptible à la gare ferroviaire de Bamako ces derniers jours de voyage avant la fête de Tabaski. Tous les billets ont été vendus 24 heures avant et la demande était très élevée selon les responsables ferroviaires. Alors pour satisfaire les passagers, un voyage spécial à Bamako-Kai a été organisé. Tamsir Diabaté. Remettre la pendule du départ à l'heure du trafic ferroviaire est aperçu aujourd'hui comme la confirmation de la souveraineté retrouvée. L'affluence et l'enthousiasme des passagers à la gare ferroviaire de Bamako en sont une illustration parfaite. Et le mérite revient donc aux autorités de la transition qui ont mis les bouchées doubles afin que le trafic ferroviaire reprenne de la plus belle manière. Comme aujourd'hui, ce voyage spécial organisé pour ceux qui veulent aller fêter dans leurs villages respectifs. À cette occasion, les passagers sont impatients d'avoir accès à la gare pour effectuer ce voyage à bord du train qui constitue une fierté et un honneur pour eux. Et c'est pourquoi d'ailleurs certains passagers forcent le passage malgré qu'il ait leur billet à main. La grande porte d'entrée de la gare ferroviaire de Bamako est devenue petite. Ce voyage spécial regroupe les passagers nostalgiques du train voyageur et ceux qui sont à leur premier voyage à bord du train. C'est justement le cas de celle-là. Kadiatou Diallo, curieuse et pressée d'effectuer son tout premier voyage par train, ne cesse de poser des questions à ses cousines qui ne sont pas à leur premier voyage. Pendant que je voyageais quand même, ça fait du bien en fait. Beaucoup de choses. Kadiatou Diallo, mettant le pied dans le train voyageur pour la première fois, est animée d'un sentiment de joie. Et ce voyage est historique pour elle et même pour ceux qui ne sont pas à leur première fois. Ce n'est pas ma première fois de partir à Bafoulavie, mais c'est ma première fois de monter. Je sens que l'aventure va être merveilleuse. Voyager par train, ça fait du bien. Parce que c'est confortable et puis c'est en sécurité aussi. On voulait à tout prix voyager par le train. Oui, un grand merci au gouvernement. Même sentiment de joie et de fierté chez les septuagénaires passagers du train voyageur. Lui qui rejoint sa famille à Bafoulavie pour la fête salue les autorités de la transition pour la reprise du trafic ferroviaire avant de leur lancer cet appel. Un sentiment de satisfaction. Nous sommes très contents d'être à bord de ce train-là, qui a perdu des années garé ici pour rien. Maintenant, nous remercions les autorités. Nous demandons aux autorités à surveiller la gare, à surveiller tous les mouvements des trains. Parce qu'on ne va jamais abandonner la mauvaise habitude là. Ce voyage spécial, c'est avec 2 locomotives, 14 voitures dont 9 deuxième classe, 2 de première classe, toutes
climatisées et 2 fourgons à bagages. Chaque voiture fait 56 places. À noter que Kai et Baïna ont fait le plein. Et l'un de ces passagers de la première classe qui a effectué son premier voyage en octobre 1960 nous confirme n'avoir jamais eu un tel confort dans le train voyageur. Il insiste sur la pérennisation. Mieux vaut tard que jamais. On n'attendait que le train. Vous voyez les conditions de voyage. Les sièges sont suffisamment espacés maintenant. On est à l'aise, on est bien assis, pourvu que ça continue, que ça se pérennise. Nous souhaitons voir 2 trains par jour. Et grand merci à ACM et à son équipe. Les autorités ferroviaires sont mobilisées pour la réussite de ce 16e voyage du train depuis la reprise du trafic ferroviaire. Et c'est pourquoi d'ailleurs, du directeur général au chef de gare en passant par les convoyeurs, tous sont pour la même cause, relever le défi du trafic ferroviaire. Nous sommes au point de faire sortir un train 12 au départ de Bamako avec une capacité de transport de 594 voyageurs et répartir ça entre les différentes localités. Et on est fin prêt pour quand même amener ses clients pour pouvoir fêter ces jeux. Ici, à la gare ferroviaire, voyageurs et cheminots, tous sont conscients que pour relever les défis du trafic ferroviaire, il faut une autre politique ferroviaire qui demande de la rigueur, surtout la gestion des bagages dans le train voyageur. Digitaliser les billets pour mettre fin à la corruption ferroviaire ou Douga et le respect strict de l'heure du départ. Que de regrets pour cette dame qui a raté le train faute de billets car tous les billets étaient vendus. Peut-être la prochaine fois, elle s'y prendra à temps. Chaque année, à l'approche de la fête de Tabaski, beaucoup de personnes rejoignent leur village natal afin de partager ce moment de célébration en compagnie des siens. Bamako se vide ainsi de ses occupants, rendant la circulation fluide. En parallèle, certains services se retrouvent en sous-effectif, suivant ce constat fait par Awa Adama Koulibaly. Mardi, veille de fête à Bamako, il est 8 heures. La circulation est fluide. C'est du moins le constat. Pas de bouchons sur les artères. Une situation différente des autres jours ouvrables. La capitale se vide d'une partie de sa population. Après des jours de pression, les gares désemplissent. Les derniers embarquements sont en cours. Sékou Sankaré, venu de San Pedro, se rend à moins de 260 km de Bamako. Nous partons à Kolondjeba, fêter en famille. C'est la retrouvaille. C'est important que les gens aillent fêter en famille. Ça permet de voir les parents. C'est le travail qui a fait migrer beaucoup de personnes vers Bamako. Ce mouvement, à l'occasion de la fête de Tabaski, ne joue-t-il pas sur les activités de certaines entreprises? Malheureusement, nous ne sommes pas en effectif total parce que d'autres ont voyagé. Nous, on fait la livraison, on a besoin du personnel, mais à la porte des fêtes, certains font des années sans aller au village. Donc, c'est l'occasion pour eux encore d'aller fêter avec les parents. Vraiment, ça joue sur nous. Dans l'administration, il y a quelques-uns, en fait, qui ont pris la permission pour aller fêter au village ou dans la région d'où ils viennent. Mais nous parvenons à assurer leur intérim. On emploie beaucoup de chauffeurs. Donc très généralement, c'est à ce niveau que l'impact est énorme. Par contre, ici, le service garde son effectif. Aucun de nos agents ne va fêter hors de Bamako. Tous la passent ici. Ceux qui y vont, certes, c'est une bonne chose, mais qu'ils reviennent vite pour ne pas perdre leur poste. Que ça soit dans la ville aux Trois Caïmans ou en dehors, la population malienne est dans les derniers détails. À l'instar de plusieurs pays musulmans, le Mali célèbre l'Eid el-Kébir ce mercredi, 10e jour du mois de Dhul Hijja. À la veille des fêtes, les compagnies de transport sont fortement sollicitées, ce qui explique en ce moment la grande affluence dans les différentes gares routières. Ségou n'est pas en marge de cette situation où les arrivées dépassent largement les départs. C'est pourquoi certains ressortissants préfèrent utiliser d'autres moyens de locomotion comme les motos. Voyons cette ambiance avec Honoré Tchenou.
À la veille des fêtes, l'affluence est toujours grande dans les différentes gares à Ségou. Comme on a l'habitude de le dire, les Ségouviens ne fêtent jamais en dehors de sa ville ou son village natal. C'est ce qui explique surtout l'affluence créée au niveau des différentes gares routières. À la compagnie Air Yono, tout comme à la Somatra, le personnel est à pied d'œuvre pour gérer les départs et les arrivées. Grâce à la détermination et le courage de tout un chacun, de tout le personnel, d'ici jusqu'à Bamako, tout le monde se donne corps et âme vraiment pour satisfaire les clients. À présent, il y a des sollicitations. Si les passagers arrivent dans de bonnes conditions de voyage, par contre, avoir son ticket d'embarquement depuis Bamako reste un casse-tête. Moi, j'étais à la gare depuis à 2h du matin, mais c'est à 7h, entre 7h et 8h que j'ai eu le cas. Le conducteur il a été parfait avec nous. Il n'est pas facile d'avoir un car pour Ségou. Depuis 3 jours, nous attendions à la gare. J'ai donc profité du véhicule de mon ami pour venir avec ma femme. Pour rentrer à Ségou, d'autres ont choisi leurs propres moyens de transport. J'ai quitté Bamako en partance pour Markala pour fêter Tabaski en famille. Trop de voitures, de motos sur la route, mais très honnêtement par rapport à l'an passé, très peu d'accidents. Nous avons quitté Bamako pour Djoro. Nous y allons pour passer la fête avec les parents. C'est plus facile pour nous de le faire à moto. Je le fais il y a des années. Avoir les cars à Bamako n'est pas facile aujourd'hui. L'occasion est bonne pour certains de faire une petite pause à l'entrée de la ville pour quelques séances de photos au monument emblématique de Ségou, histoire de fixer cet instant magique comme pour dire « Je suis enfin chez moi à Ségou ». La fête de Tabaski, on en parle encore. Les Caïsiens se préparent afin de paraître beaux le jour J. À cet effet, les citoyens font recours aux tailleurs et très souvent, la fête ne se passe pas bien chez certains clients à cause des faux rendez-vous. Pourquoi cette situation se pose à chaque fête entre les clients et les tailleurs? Élément de réponse dans ces dossiers signés Kansutu Kanunte. Les préparatifs de ce grand événement vont bon train dans la cité des rails. Comme d'habitude, tous les fidèles musulmans préfèrent coudre de nouveaux habits. Cependant, le comportement de certains tailleurs en matière de rendez-vous reste un casse-tête pour de nombreux clients. Certains tailleurs de nos jours ne sont attirés que par les sous à telle enseigne que même s'ils sont débordés, ils ne se gênent pas de prendre les habits des clients. Certains tailleurs rejettent la faute aux clients sous prétexte que ceux-ci accusent du retard pour le dépôt de leurs tissus, basins ou pagnes. Souvent, ça dit à les apprentis. Parce qu'un patron, quand il prend beaucoup de tissus, les apprentis aussi négligent envers le patron. Bon, le patron ne peut pas respecter tous les rendez-vous. Ça trouve qu'il a pris l'argent des gens. Bon, les apprentis aussi font ce qu'ils veulent. Mais le client ne connaît pas ça entre eux. Nous, les clients, sommes aussi fautifs car nous n'envoyons pas à temps nos pagnes chez les tailleurs. Souvent, quand le tailleur refuse de se mettre à notre disposition parce qu'il est débordé, nous lui forçons la main. Finalement, il accepte de prendre nos tissus contre son gré et après le rendez-vous ne pourra pas être respecté. Par contre, il y a des tailleurs qui tiennent toujours de fausses promesses à leurs clients à cause de l'argent. Devant toi, ils font semblant de coudre ton habit et lorsque tu tournes le dos, ils jettent ton tissu dans l'armoire. Si pour certains couturiers ou couturières, c'est impossible de respecter à 100% tous les rendez-vous. Pour d'autres, c'est tout le contraire. Tu as beau faire, tu ne peux satisfaire tous les clients. Dans un travail, il y a toujours des difficultés et des facilités. Le tailleur ou la couturière peut tomber malade, le rendez-vous peut ne pas être respecté, mais le client refuse de comprendre cela. Le monde a beaucoup évolué aujourd'hui. À cet effet, les tailleurs ne doivent plus faire pleurer leurs clients. Il faut savoir s'organiser lorsque tu prends un nombre de tissus, pain ou basin. Il faut s'organiser pour pouvoir les coudre du matin à partir de 8h jusqu'à 2h du matin. Il faut calculer ces heures puis en soustraire 3 heures.
C'est en fonction de ces 3 heures que tu pourras gérer les imprévus. Je prends l'exemple chez moi. Client mène les bolins. Tous les clients qui viennent chez moi, sur 100%, il y a au moins 10 à 15% qui sont sérieux avec moi. Et ce sont mes fidèles clients. Les clients qui viennent me crier dessus sont pour la plupart ceux qui refusent de payer une avance. Sinon, je dors dans mon atelier pour pouvoir respecter tous les rendez-vous avec mes clients. Pour éviter ces difficultés avec les tailleurs, certains clients préfèrent s'acheter des prêt-à-porter. Certains viennent acheter des tissus déjà cousus et ils sont nombreux. Ces modèles viennent pour la plupart du Sénégal. Nous en cousons ici aussi, mais les matériels sont moins chers à Dakar qu'ici. Moi, je vends des prêt-à-porter, je couds, j'ai plus de 10 tailleurs ici. Les salons de coiffure ne sont pour le moment pas pris d'assaut par les clients. L'affluence des clients est faible cette année, mais nous comprenons. Les temps sont durs, mais bon, nous espérons que les clients et clientes viendront massivement après. Cette année est une année un peu particulière, car l'année passée, à quelques jours de la fête, nous étions débordés. Mais cette année, c'est tout le contraire. Pour éviter donc tout désagrément, il incombe d'une part aux tailleurs de se doter d'un planning de travail et aux clients d'acheter à temps leurs pailles, tissus ou basins qui seront cousus, sinon au demeurant, s'acheter des prêt-à-porter. Ce communiqué, le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social communique en application des dispositions de la loi numéro 05-040 du 22 juillet 2005 relative aux fêtes légales en République du Mali. La journée du mercredi 28 juin 2023, Eid el-Kébir, fête de Tabaski, est chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Une importante quantité de riz et du matériel roulant, c'est ce que la Chine met à la disposition du commissariat à la sécurité alimentaire dans le cadre d'une aide alimentaire, humanitaire et d'urgence au Mali. La cérémonie officielle de remise des dons s'est déroulée ce matin à l'EPAM. Norom Sissoko. Plus de 1900 tonnes de riz pour soulager les difficultés alimentaires des couches vulnérables et 10 motos pour assurer la mobilité du personnel d'appui du commissariat à la sécurité alimentaire dans les activités de suivi. Voilà l'appui que la Chine apporte au Mali. Ces dons qui s'inscrivent dans le cadre de l'aide alimentaire humanitaire d'urgence ont été officiellement remis au CSA, commissariat à la sécurité alimentaire. La signature d'un document par l'ambassadeur de Chine dans notre pays et le commissaire à la sécurité alimentaire a scellé cette remise. Le gouvernement chinois a fourni une aide alimentaire humanitaire d'urgence au Mali. Je suis convaincu qu'avec les efforts actifs du gouvernement malien, ces céréales seront rapidement distribuées aux personnes dans le besoin, les aidant à passer cette période difficile. Ces deux importantes donations confirment le dynamisme du partenariat existant entre la coopération chinoise et le dispositif national de sécurité alimentaire. Ces donations témoignent également de l'engagement de votre gouvernement à soutenir les autorités maliennes dans leur lutte implacable contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Mali. Le CSA tient au suivi rigoureux de l'assistance apportée à la population pour pallier tout dysfonctionnement sous forme de détournement ou de malversation, à en croire le commissaire à la sécurité alimentaire. Le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire ce mardi 27 juin 2023 dans sa salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence du colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte et entendu des communications. Le contenu avec vous, Ibrahim Djombele. Bonsoir. Bonsoir, Fousséni Toukara, et très bonne fête de Tabaski. Mesdames et messieurs, bonsoir à vous également. Bonne fête. Et voilà, à l'entame de la session, le président de la transition, chef de l'État, a adressé ses vives félicitations à l'ensemble du peuple malien pour sa mobilisation lors de la tenue du référendum constitutionnel du 18 juin 2023. Il a tenu à adresser une mention spéciale aux Maliens établis à l'extérieur et à la jeunesse pour leur soutien et leur mobilisation. Au chapitre des mesures législatives
et réglementaire. Sur le rapport du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le Conseil des ministres a adopté des projets de texte relatifs à la ratification de l'accord de prêt signé le 31 janvier 2023 entre le gouvernement de la République du Mali, la Banque africaine de développement et le Fonds africain de développement relatif au financement de projets d'urgence de production et de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Par cet accord, la Banque africaine de développement et les Fonds africains de développement accordent au gouvernement de la République du Mali un prêt d'un montant maximum équivalent à 3 080 000 unités de compte, soit 2 652 650 000 francs CFA. Le projet, objet du présent financement, vise l'augmentation des productions agricoles, la réduction des effets de la hausse des prix des denrées alimentaires et des intrants agricoles sur la population à travers l'amélioration de l'accès aux semences améliorées et aux technologies adaptées, la facilitation de l'accès des producteurs aux engrais de qualité, l'amélioration de la gouvernance et l'appui à la mise en œuvre des réformes dans les secteurs des semences. Sa mise en œuvre contribuera à l'atteinte des objectifs de la politique nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle du Mali adoptée par le gouvernement en 2019. Sur le rapport du ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des domaines de l'aménagement du territoire et de la population, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant affectation au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la parcelle de terrain objet du titre foncier numéro 12039 du cercle de Ségou, sise au quartier administratif. La parcelle de terrain d'une superficie de 9 ar 91 centiares, objet de la présente affectation, est destinée à satisfaire les besoins de construction des bureaux du consulat général du Burkina Faso à Ségou. Au chapitre des communications, le ministre des Maliens établi à l'extérieur et à l'intégration africaine a informé le Conseil des ministres de la tenue des États généraux de la migration et de la mise en place d'un cadre de concertation des Maliens établis à l'extérieur dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la refondation. Les États généraux de la migration et de la mise en place du cadre de concertation des Maliens établis à l'extérieur se tiendront du 17 au 19 août 2023 ici à Bamako. La tenue de ces deux événements permettra de faire un réel diagnostic de la situation de la migration et y apporter des solutions idoines afin d'asseoir une gouvernance appropriée aux intérêts de notre diaspora à travers un nouveau cadre de concertation inclusif et participatif. Le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Domaines, de l'Aménagement du territoire et de la population a informé le Conseil des ministres des résultats de la mission d'audit de recouvrement des dividendes de la compagnie malienne de développement des textiles des exercices 2012 à 2022. La mission d'audit a relevé un certain nombre de constatations et formulé des recommandations. Le rapport d'audit a été transmis au gouvernement. Le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme a informé le Conseil des ministres des cérémonies d'ouverture et de clôture de la Biennale artistique et culturelle édition 2023. Les cérémonies d'ouverture et de clôture de la Biennale artistique et culturelle édition 2023 auront lieu respectivement le 6 et le 16 juillet à Mopti. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de l'obtention par l'Agence nationale d'assistance médicale du statut de membre observateur à la conférence interafricaine de la prévoyance sociale. La conférence interafricaine de la prévoyance sociale a été créée en 1993 et regroupe 18 État. Elle se positionne comme une institution de régulation et d'appui aux organismes de prévoyance sociale des États membres. Le Mali a adressé une demande de statut de membre observateur au profit de l'Agence nationale d'assistance médicale en avril 2023, qui a été accepté par le président du conseil d'administration. Le statut de membre observateur exige de l'Agence nationale d'assistance médicale d'intégrer les règles harmonisées de la conférence interafricaine de la prévoyance sociale visant le respect des normes de bonne gouvernance
et des ratios de performance. L'Agence d'assistance médicale souscrit entièrement au principe de la Conférence interafricaine de la prévoyance sociale et rejoint ainsi l'Institut national de prévoyance sociale, la Caisse malienne de sécurité sociale et la Caisse nationale d'assistance maladie qui sont déjà membres. Ce statut permettra à l'Agence nationale d'assistance médicale de mieux gérer, conformément aux règles de la Conférence interafricaine, le régime d'assistance médicale institué par la loi numéro 09030 ANRM du 27 juin 2009 au profit des indigents et de leurs ayants droit. Ces règles de bonne gouvernance cadrent avec la vision de la transition. De l'évolution de la maladie à coronavirus marquée par une augmentation du nombre de cas testés positifs par rapport à la semaine précédente. Le président de la transition, chef de l'État, a appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre la maladie. Ça sera tout et je vous renouvelle mes voeux de très bonnes fêtes. Foussine Toukara, bonne suite. Merci beaucoup et bonne fête à vous aussi. Merci. Place et rôle de l'information pour l'accès au financement des petites et moyennes entreprises. C'est autour de ce thème qu'a été célébrée aujourd'hui la 10e édition de la journée mondiale des micro, petites et moyennes entreprises. Occasion pour les acteurs de faire le diagnostic et de poser des solutions pour que les petites et moyennes entreprises apportent leur contribution au développement du pays. Mamari Kone. Proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies en 2017, la Journée mondiale des micro, petites et moyennes entreprises offre l'occasion de sensibiliser le public sur leur importance dans la réalisation des objectifs de développement durable. Selon la Banque mondiale, les micro, petites et moyennes entreprises représentent 90% des entreprises dans le monde et dans la zone UEMOA, la BCAO les estime entre 90 et 95%. Elles constituent à cet effet la véritable colonne vertébrale des économies et des sociétés. Ces 10 dernières années, des actes forts ont été posés dans le sens de la facilitation de leur accès au financement. Je cite entre autres la création par l'État du Mali du Fonds de garantie du secteur privé, la création et la dotation par l'État du Mali de multiples projets et fonds dont le Fonds de développement économique, l'appui de partenaires et d'ONG à travers différents projets de facilitation dont le FACEJ, le Fonds d'appui à la création d'entreprises par les jeunes. La célébration de la journée intervient au moment où notre pays est résolument engagé dans le renforcement de la compétitivité économique. Tous sont convaincus que les difficultés auxquelles sont confrontées les PME sont dues au manque d'information. Le thème de cette année, place et rôle de l'information pour l'accès au financement des PME, interpelle tous les partenaires ainsi que l'État à promouvoir les mécanismes de financement innovants. Bien que le crédit bancaire reste la principale source de financement externe, les PME se tournent vers le mode de financement alternatif, notamment le financement par nantissement d'actifs et en fonds propres pour combler leurs besoins financiers. Cependant, de nos jours, l'accès à l'information demeure une problématique majeure qui se pose aux PME dans cet exercice. Ensemble, nous pouvons créer un environnement propice à l'épanouissement des entreprises, à la création d'emplois et à la prospérité économique de notre pays. Je profite d'ailleurs de cette tribune pour lancer un appel à toutes les entreprises qui sont dans ce secteur-là, à toutes les petites, les micros et les petites et moyennes entreprises. Nous vous suggérons de créer une fédération. Le ministre de l'Industrie et du Commerce a remis à la coopérative Bengadi Moukansi des exemplaires du livre intitulé « Entrepreneuriat au Mali, ce qu'il faut savoir pour y réussir ». Un livre écrit par Amidou Diko. La visite des stands d'exposition a permis de découvrir quelques produits made in Mali. Célébration en début de semaine au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la journée du diplomate. Il s'agit à travers cette journée de rendre un hommage aux diplomates qui œuvrent au rehaussement de la diplomatie malienne dans le monde grâce à un travail remarquable qui a permis à notre pays d'avoir ses lettres de noblesse sur la scène internationale. La tenue de cette journée renforce la proactivité de la diplomatie de notre pays. Mamadou Fane.
Promouvoir les diplomaties économiques, culturelles, environnementales, sécuritaires, scientifiques et technologiques, c'est le thème de cette édition de la journée des diplomates. Il s'agit à travers cette journée de célébrer les diplomates dans un contexte de crise au Mali et dans le monde. Cette journée du diplomate se tient dans un contexte où le rôle du diplomate est plus que jamais indispensable. À l'échelle internationale, la persistance de crises débutée il y a une dizaine d'années et qui peinent à être résolue, l'apparition de nouvelles crises complexes impliquant des acteurs nouveaux et la politisation et l'instrumentalisation des sujets sensibles appellent à une nouvelle forme de diplomatie adaptée à son environnement. Cette journée s'inscrit dans la perspective de consolider les actions de la diplomatie malienne dans le respect de ses choix stratégiques, à savoir le choix de ses partenaires, de la défense des intérêts du peuple malien et le respect de sa souveraineté. À cet égard, il me plaît de rappeler, contrairement à une idée véhiculée certainement du fait d'une compréhension erronée, le Mali n'est fermé à aucun partenaire. Bien au contraire, nous avons fait le choix de l'appropriation nationale des défis auxquels nous sommes confrontés afin d'élaborer, grâce à l'ingénierie et à l'ingéniosité dont les Maliens ne manquent pas, des solutions à nos difficultés. La célébration de cette journée est marquée par des panels sur les actions et orientations de la diplomatie malienne. La tenue de cette journée est le fruit d'une coopération entre l'Association des femmes des affaires étrangères, l'Amicale des anciens ambassadeurs et consuls généraux du Mali et les différents syndicats du ministère des Affaires étrangères. Cérémonie de sortie de la 35e promotion de l'école d'état-major au centre d'instruction Boubacar Sadassi de Koulikoro. Les 19 officiers stagiaires de nationalités différentes sont désormais capables de répondre aux multiples exigences du service d'état-major des armées. Cette cérémonie de sortie de promotion a été marquée par la remise d'insignes et d'attestations aux stagiaires. Ousmane Koïta. Cette remise d'insignes et d'attestations au centre d'instruction Boubacar Sadassi de Koulikoro marque la fin de 9 mois de formation intense de 19 officiers stagiaires provenant de 8 nationalités durant leur séjour. Les officiers stagiaires ont approfondi leurs connaissances sur les techniques d'état-major, les procédures opérationnelles, les conduites des opérations et bien d'autres. Cette formation devra permettre aux stagiaires d'être aptes à servir partout. Ces instruments leur permettront de s'intégrer avec aisance dans les états-majors interarmes nationaux ou multinationaux déployés dans un cadre national ou dans les opérations de soutien à la paix et d'y effectuer tous les travaux génériques. Ils seront désormais, pour le commandement, des officiers traitants capables de l'orienter pour les prises de décision en étant de véritables forces de proposition, le tout dans une atmosphère de travail fraternel et de respect mutuel. Le commandant Mohamed Maïga du Mali est sorti-major de cette 35e promotion de l'école d'état-major. Il est suivi par le lieutenant-colonel Mohamed Seba Sissoko et de Théophile Compaoré de la République sarde du Burkina Faso. J'attends de vous que vous soyez des forces de proposition. Mettez à profit tout ce que vous venez d'apprendre pour faire des propositions originales qui pourront apporter un nouveau souffle à vos services, secteurs et théâtres. En tant qu'officier d'état-major, vous allez devoir faire preuve de pensée créative, imaginative et dynamique, couplée avec la perspective de ce qui est faisable. Le défilé militaire a mis fin à cette cérémonie de sortie de la 35e promotion de l'école d'état-major nationale de Koulikoro. Le commandant de la zone de défense numéro 8 était le dimanche dernier à Denderesso dans le cercle de Sikasso. Il était venu féliciter et encourager les éléments du Garcia Sahel basés dans la localité. Des éléments qui ont récemment repoussé une attaque des groupes armés terroristes. Mustapha Doumbia. Cette visite du commandant de la zone de défense numéro 8 fait suite à une attaque repoussée par les éléments du détachement Garcia Sahel basé à Denderesso. Une attaque survenue dans la nuit du samedi au dimanche 25 juin 2023. À 2h du matin qu'ils ont commencé à tirer sur nous. Donc grâce à l'abnégation et à la promptitude de nos éléments, on a pu repousser l'attaque. Nous, on a reçu aussi une roquette LRAC, donc qui a causé un peu de dégâts à l'entrée ouest du camp, dont on a eu un blessé grave.
l'autre qui est décédé. Selon les chefs du détachement, les actions de ces éléments ont permis de repousser l'attaque, de faire plusieurs victimes côté ennemi. Des victimes qui auraient été transportées par les assaillants. Mais face à la force du Garcia Sahel, ils ont dû abandonner un corps, des chaussures, un téléphone, une 12-7, 3 PM, une roquette et des chargeurs. Très chaleureusement les félicitations au chef d'état-major général des armées du Mali et de toute la hiérarchie militaire. Le poste de Denderso est un poste qui était là bien avant, dans le cadre des missions de sécurisation des personnes et de leurs biens. Et ça, c'est là dans le cadre de l'opération Aklisiki, qui est une opération à Sikasso pour vraiment rassurer les populations. À cela s'est greffé l'opération Kapigou, où Denderso est un pion essentiel de ça aussi, qui nous permet avec la partie burkinabé de mutualiser nos moyens afin d'anéantir ces ennemis, ces barbares de notre époque, ou au plus les bouter hors de notre territoire. Le commandant de la zone de défense numéro 8 a aussi invité la population à collaborer davantage avec les femmes. Les ressortissants de la région de Mopti à Bamako prêtent main forte au ministère de la Culture pour l'organisation de la Biennale artistique et culturelle Mopti 2023. Le département a reçu plus de 8 millions de francs CFA, des vivres et des animaux. Le point de la cérémonie de remise riche en son avec Alpha Maïga. Ils débouchent de tous les coins du département en charge de la culture. Ils n'y vont pas pour un spectacle, mais plutôt pour assister les organisateurs de la Biennale artistique et culturelle qui se déroule dans quelques jours à Mopti. Ces visiteurs d'un jour sont justement de Mopti résidant à Bamako. Ils répondent ainsi présents de la plus belle manière. Vous remettre solennellement et symboliquement une somme de 8 452 025 francs. Parallèlement aux sommes d'argent, nous avons eu aussi des manifestations en nature. Bref, la solidarité s'est manifestée immédiatement et nous sommes convaincus que ce n'est qu'une étape. Et c'est un ministre ressortissant par ailleurs de la région qui reçoit un geste doublement symbolique pour lui, en plus de démontrer le caractère de cohésion entre ressortissants de la même région. Merci pour l'initiative qui est, je crois bien, l'expression toute franche et sincère du cœur de chacun de vous qui bat pour la région de Mopti. Vous en avez mis un point d'honneur, vous le ressentez comme tel et vous avez décidé d'apporter votre contribution. Cette contribution, pour nous, elle est inestimable. À ceci s'ajoutent des animaux. Un important geste qui atténue les comptes et les charges du plus grand rassemblement des jeunes du Mali. Ces fonds sont destinés d'abord à l'assainissement, comme l'a dit le donateur, à l'assainissement de la ville de Mopti, mais aussi il est prévu aussi de donner 1 million à Bangara, mais aussi 1 million aussi pour la région de Douanza. Cérémonie modeste, significative et fraternelle, la collecte qui fait la cause de la Biennale artistique et culturelle du 6 juillet à Mopti démontre davantage que la manière de donner vaut mieux ce que l'on donne. Nous reprenons ce communiqué. Le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social communique en application des dispositions de la loi numéro 05-040 du 22 juillet 2005 relative aux fêtes légales en République du Mali. La journée du mercredi 28 juin 2023, Eid el-Kébir, fête de Tabaski, est chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Bonne fête de Tabaski à toutes et à tous. Merci pour votre fidélité. Que le bon Dieu nous protège.